Rebonjour, chers frères et sœurs. Regardez comment nous sommes regroupés au-dessus de la Sainte Face. Regardez vous-même comment la main invisible nous dessine. Nous sommes des personnes, des photos autour de la Sainte Face, toutes regroupées avec Jean de la Croix. Nous sommes tous regroupés au niveau de l'Eucharistie. Nous avons au-dessus de l'Eucharistie nos profils à 3. Nous avons la rencontre du Seigneur au-dessus de l'Eucharistie qui vient rétablir son évangile, la parole de Dieu. Mes frères, c'est magnifique. Il est toujours présent au-dessus, là, avec nous. Il est présent ici, à l'endroit de prière, mon lieu de prière journalière. Il est présent. Regardez comment le Seigneur nous a regroupés pour honorer la Sainte Face, dont je porte le nom de l'association qui a été créée à Buea en 2013, lors de ma visite et de ma présentation de cette porte de non-retour de Bimbia. Merci, mon père Emmanuel Bouchou. Merci de mémoire, mon père cardinal Toumi. Vous avez bien compris que Dieu m'envoie dans les familles et non derrière un couvent où on dort et on n'a pas le contact réel avec le monde extérieur. Moi, je suis envoyé dans la famille pour vivre les réalités des familles en crise avec vous et toutes celles qui voudront rejoindre la famille universelle du tsunami et Christ Fondation et Thérèse, la communauté de Thérèse de la Sainte Face. 3 groupes séparés. On ne mélange rien. On vivra la réalité de la Trinité sainte. Quand Dieu fait quelque chose. Regardez comment il a posé maintenant une barre sur l'église. Une barre de lumière carrée sur l'église où il nous fait voir. Je suis au-dessus. Regardez. Il a posé une barre carrée au-dessus de l'église. Et regardez comment nous sommes regroupés au-dessus de la Sainte Face que nous venons ressortir à partir de l'association qu'a créée Léon XIII, le pape Léon XIII. Regardez vous-même, là où il se manifeste au-dessus de l'église. Il a posé d'abord une barre. Il vient de poser aussi 2 barres ici au niveau de l'entrée de la chambre et à côté de Maman Marie. Il pose des barres, des traits de lumière. C'est magnifique. C'est très, très animé. J'essaie de tourner pour que je puisse prendre toute la surface. Voilà. Voyez vous-même.
les barres de lumière. Une barre à l'entrée de la chambre, une barre à côté de l'entrée de la chambre, une barre au niveau de l'écuménisme. On a sauté l'éducation et nous sommes regroupés au-dessus de la Sainte Face. Les erreurs qui ont été commises pour la négligence de l'Église de la Sainte Face, Dieu vient relever ça. Et il nous donne toujours la bonne clé. The Key of David. Souvenez-vous que j'ai reçu cette clé de David en Chine, dans un monastère taoïste. Et souvenez-vous qu'ils m'ont donné un livre, Changing Destiny. Le moment est venu pour savoir comment utiliser ces choses qui m'ont été données spirituellement et divinement. Chaque groupe religieux qui m'a donné ça saura comment nous rejoindre dans la marche à laquelle le Seigneur nous invite. Et nous allons retrouver le guide pour la rencontre de la conférence des femmes au pied du mont du char de Dieu, comme nous l'avons fait lors de la 4e conférence mondiale de Beijing 1995. Je reste confiante que les Nations Unies vont revenir sur ce projet pour préparer 2030, le décollage socio-économique des pays africains pour son émergence en 2035. Pour ceux qui disent que pourquoi je soutiens le président Paul Biya, mais c'est lui, regardez comment le Seigneur va poser Abdul Baha'i sur l'entrée de la chambre. Regardez vous-même. Sur l'entrée de la chambre, le Seigneur a posé Abdul Baha'i. Observez vous-même. Voici le mur. Ici, nous sommes regroupés. Je suis là. Ici, je suis posé sur une chaire écuménique en train de prêcher. D'où je vous ai publié Ecclésiaste, le prêcheur ou la prêcheuse. Parce qu'il y avait aussi des prophétesses comme Anne, que vous avez lu hier. Et pourquoi nous, on n'a plus de prophétesses? Le monde à l'envers. Regardez comment nous deux, nous sommes maintenant regroupés. Regardez comment nous sommes avec les autres qui nous ont rejoints. Regardez comment nous allons maintenant vivre la plénitude de la bonne nouvelle. Regardez comment Abdul Baha'i est à la porte de la chambre. Oui, les anciens vont nous raconter l'histoire. Ce n'est pas les jeunes. Non, monsieur, dame, la jeunesse ne connaît rien de cette histoire. Voici la présence regroupée autour de la Sainte Face. Et nous sommes en haut de la chaire écuménique. On a occupé le siège, finalement. Ce siège,
le Seigneur m'avait éjecté de ce siège. Maintenant, il me pose là. Mais il met ma face vers lui. C'est de lui que viendra l'enseignement et non des supérieurs ou des chefs de quoi là, de l'église, des églises. Non. Lui-même va gérer la situation. Lui-même va chasser les dévots. Lui-même va organiser son église qu'il a dit qu'il viendra bâtir sur le roc, sur Saint-Pierre. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que quand le Seigneur pose une barre, comme il a posé à l'entrée de la chambre, il y a des manifestations là-bas. Vous aurez l'occasion de voir parce qu'il change maintenant. Il y a d'autres personnes qui sont là. Je crois que c'est ceux qui nous ont apporté la bonne nouvelle dans les formes normales qu'il fait présenter. Après la phase de Abdul Baha'i, il nous fait voir d'autres personnes. Entre-temps, nous sommes regroupés ici. Et nous abordons l'angle où se trouve Christian Lacroix, mon fils bien-aimé, décédé en Chine, enterré dans le grand cimetière musulman à Beijing. Comme Jésus, il n'avait pas de tombe. Merci à mes frères et sœurs musulmans qui lui ont offert une belle tombe dans le carré des diplomates étrangers. En haut, observez comment le Seigneur vient se placer au-dessus de nous. Le Christ nous donne une nouvelle chance de délivrance, une deuxième chance de connaissance. Le Seigneur est celui que nous allons louer, c'est-à-dire la sainte face. Let us honor the holy face of the humiliated Christ. Ça, c'est ce qui m'a été offert dans la maison du Saint Homme à Tours. Lorsqu'ils ont vu la photo que je vous montre là, ils ont cru. Ils ont été émerveillés. Et nous leur disons merci. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tout ce que tu fais est bon. Lorsqu'il y a ce qui n'est pas de toi, tu écartes ça de ton chemin. Moi, je suis la marche du chemin que tu traces, illuminé par le Seigneur. Regardez au niveau de la télévision, il y a une face qui est posée, figurine, mais c'est la face de quelqu'un. C'est nous. La face était d'abord comme une boule. Je suis au niveau œcuménique. Le Seigneur vient de nous montrer
la marche sur le mur. Et nous avançons dans la joie et l'allégresse. Et nous disons merci au Seigneur, car il est bon, très bon. Le Seigneur est très bon et tout ce qu'il fait est bon. Je vous dis que les enseignements sont merveilleux. Nous sommes devant la lumière divine. Voilà comment le Seigneur nous entretient. Nous voyons donc comment le Seigneur nous éduque. Nous voyons comment le Seigneur nous rappelle l'histoire avec des personnes âgées à la porte de ma chambre. Il y a des figures de personnages âgés. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui va se passer à Nashville doit regrouper les personnes âgées. Pas les jeunes femmes, non. Pas les jeunes... Non. Parce que l'histoire, elle est changeante. Mais le destin par l'écriture de Dieu, aucune gomme ne peut effacer une seule étape. Nous vous prions tant à Nashville qu'à Bimbia, où Enoch Belinga était venu épouser une Camerounaise. Et il venait pour établir cet enseignement Baha'i. Je n'étais pas encore née, mais Dieu me l'a révélé. Donc, l'histoire ne doit pas avoir un pan erroné. Merci pour l'introduction. Merci pour votre acceptation de m'accueillir à Nashville. J'espère aussi que le gouvernement me donnera, comme la Chine, tout ce qu'il faut comme document officiel pour que quand je viens à Nashville, que je sois sûr que je suis protégée et je n'ai aucun problème. Par la marche du Seigneur, nous allons soutenir la paix aux États-Unis, la réconciliation des Noirs américains et les Blancs américains. Nous allons soutenir l'Église pour qu'elle devienne telle que Jésus-Christ l'a décidé. Regardez comment le Seigneur illumine mon fils dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. C'est cette photo qui était sa photo de visa. Le visa étant revenu des États-Unis, vous allez à l'ambassade et on vous prend une photo. La voici. Mais je suis restée et avec la photo et avec les travel checks et ses bagages. Il est décédé avant de prendre l'avion. Lorsqu'il y a eu le bug en 1999 pour passer à l'an 2000. Nous devrions voyager le 30 ou 31 décembre. Les avions ont été annulés et il fallait attendre le 5 janvier. Mais il est mort le jour de l'an, 1er janvier au 2. Mais ma joie, c'est qu'il est venu me dire qu'il est au ciel. Et tout se passe tel que Dieu a prévu. Frères et sœurs, soyez dans l'allégresse. Et nous terminons ici en voyant comment le Seigneur nous a déjà posé toutes les trois. Après la Sainte Face, toutes les trois nous sont posées sur
la chaire écuménique pour transformer les erreurs de l'Église par l'enseignement de vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Nous voilà les trois. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et Thérèse de la Sainte Face, appelée Ndomo Melingi, qui vous parle. La tricherie de venir nous coller une autre Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face sur notre chemin n'existera pas. Et nous disons merci au Seigneur pour sa décision telle qu'il vous l'envoie. Il y a eu une Thérèse de la Sainte Face en Alsace. J'avais commencé les recherches et je continuerai les recherches. Pourquoi elle n'est pas signalée par l'Église? Je saurai. Car si le Seigneur m'a positionné ici, regardez comment nous sommes à deux au-dessus de la Sainte Face. Thérèse d'Avila et Ndomo Melingi. Ici, à l'écuménisme, les trois femmes qui ramènent le gospel sont Ndomo Melingi Thérèse qui vous parle, Thérèse d'Avila, dont les écrits et son histoire racontée par elle-même nous confirment la grandeur de sa spiritualité. Et Marie de Magdala, qui nous a annoncé la résurrection de son mari au petit matin de Pâques, est celle qui a toujours été avec lui sur les chemins de sa mission terrestre. Et celle-là qu'on appelait l'apôtre préféré et l'apôtre des apôtres. Comment pouvait-elle disparaître de l'histoire de l'église de Saint-Pierre? Voici où nous sommes. Voilà la lumière du Seigneur qui vient. Vous-même, vous voyez, ça vient de l'extérieur. Là, voilà. Et vous-même, vous voyez comment elle est là. Et vous voyez comment il nous pose sur les deux endroits. C'est-à-dire la chaire écuménique, la chaire académique. Et maintenant, nous voici au-dessus de la Sainte Face. Nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez comment je sors déjà là. À côté, je suis descendu déjà là, à côté de la télé, à côté de la Sainte Face. La marche sur le mur est un enseignement. Vous voyez comment nous sommes à trois là en haut. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et Thérèse Ndomo. Regardez, nous sommes trois têtes qui sont sorties. Et toutes les autres personnes qui étaient là, il n'y en a plus. Nous restons donc pour la suite des enseignements. Aujourd'hui, c'est magnifique. Regardez comment je sors là. Regardez comment le Seigneur me sort derrière la télé. Vous avez vu qu'il y avait, je vous ai dit qu'il y avait un personnage ici. Me voici qui sort de la télé, habillé tel que je suis aujourd'hui. Observons la progression. Avec mes lunettes aux yeux. Et là, vous avez l'élévation. Vous pouvez voir. Ma marche me conduira à l'élévation. Vous pouvez voir, nous continuons. Et il vous montre là, comme je le suis.
au-dessus de la chaire écuménique. Pour l'enseignement dans les familles. Vous pouvez voir comment le Seigneur écrit sur le mur. Nous sommes à 2 en haut. Ici, je suis en train d'arriver. La marche avec Dieu, ce n'est pas la course. C'est magnifique. Dieu est avec nous. Regardez comment il nous a déjà aussi positionné derrière Saint Joseph. Vous voyez? Mais observons la progression. Il m'a déjà tourné vers la descente. Vous voyez que ma face était tournée vers le ciel. Maintenant, je descends. En haut, vous pouvez voir. Ici à côté, vous pouvez voir. Je suis en train de descendre pour être à côté du Seigneur. C'est-à-dire cette sainte face qu'il m'a offerte apparaît le monial lors du rassemblement des familles en crise. Regardez comment il change, comment il nous met à 3. Regardez comment à partir de ma figure, il nous pose les 3. Observez, la figure change en 3 personnes. Oui, nous sommes là. Et la 4e personne s'ajoute, Maman Marie. Parce qu'elle nous accompagne, la maman. Elle est notre conseillère de route, telle que son fils me l'avait confié. Regardez comment ma seule face se regroupe. Et regardez comment nous sommes maintenant les 2 au pied de Maman Marie. Mais en haut de nous, Marie de Magdala. Et Maman Marie est plus haut. Un regroupement de ces femmes qui se ramènent en une seule face. Ensemble, nous allons retrouver la paix, la justice, l'égalité et surtout l'humilité pour être au service de Dieu. Cette résilience patriotique ne s'acquiert pas dans les livres. C'est Dieu qui vous donne cette force-là d'acceptation de sa décision, de votre destin. Quelle que soit la force que vous avez, quand lui, il ne vous a pas encore donné le signal d'agir, vous ne pouvez pas. Le Seigneur vient d'illuminer Marie
Notre-Dame Notre-Dame de délivrance. Marie de Fatima. Elle n'a pas l'enfant. Elle a les mains croisées, avec une couronne sur la tête. Les deux couronnes ne sont pas pareilles. Et ici, en bas, le Seigneur nous montre ce que j'avais reçu à Paris l'aumônière. Parmi les choses que j'ai ici, le Seigneur nous montre, comme vous le voyez, que Maman Marie, c'est elle qui dénoue les nœuds. Pour celles qui sont catholiques, je crois que vous avez ce tableau dans vos églises. Ici, c'est dans une église russe que j'ai reçu cette face de Maman Marie et sa fille. Voici la statue de Marie qui brillait dans la maison tout le temps. Quand je prie, elle brille. La petite, là. Voici le Seigneur couché sur son étable, nu et pauvre. Et autour de lui, vous avez les bergers et leurs brebis. Nous voici regroupés, mes frères et sœurs. Regardez, je reviens vers l'image. Maintenant, Maman Marie nous enveloppe. Et nous sommes en bas. Nous sommes regroupés. On avance vers le Christ et vers l'élévation au ciel. Nous voilà. Vous pouvez voir qu'on avance dans le coin là-bas. On monte. Parce que si je devais descendre ici. Non. Je suis pourtant là. Vous pouvez voir. Derrière la télé. Je suis posé là. Mon image est là. Mais là, Maman Marie est venue nous prendre. Nous sommes ensemble maintenant. Et nous montons vers l'élévation. Je m'arrête là avec cette image et nous continuons sur une autre vidéo. Merci Seigneur pour ces enseignements si riches en images, si riches en enseignements, si riches. C'est pas possible, c'est magnifique. Regardez comment il nous met là. À 3 au-dessus de mon fils. Observez vous-même. Maman est regroupée avec nous ici, mais au-dessus, le Seigneur vous présente. Je voulais m'arrêter. Non, le mouvement continue. Regardez comment nous sommes à 3. Il confirme ce que je vous dis. Et il vous le montre par des images. Ici, nous sommes là. Ensemble, enveloppés dans la lumière divine. Vous pouvez voir. En haut, nous sommes à 3. Ici, nous sommes à 4 avec Maman Marie, enveloppée. J'espère que les artistes chrétiens pourront bien saisir les images. Ici, le Seigneur a envoyé sa lumière sur la Sainte Marie, Notre-Dame de délivrance. Regardez vous-même comment c'est éclairé. Et il vient d'envoyer la lumière sur Joseph. Vous pouvez voir. Avant, la lumière était sur mon fils. Non,
c'est sur Joseph maintenant. Et en haut, nous sommes à 3, au-dessus de Joseph. Parce que Joseph a aussi beaucoup à nous enseigner. Il ne s'appelait pas Joseph. Nous allons connaître. Et il est descendant de David. Et David ne s'appelait pas David. Nous allons comprendre ça plus tard. Nous voici regroupés. Nous avançons ensemble. À 3 en haut, à 4 ici, avec Maman Marie, enveloppée dans la lumière divine. Et vous voyez que tout à l'heure, il y avait des bandes et le Seigneur a fait des portraits. C'est fini là. Et nous sommes maintenant à la progression de la marche sur le mur, comme d'habitude. Nous venons d'être réchauffés par l'évangile du Christ à côté de sa sainte face que nous allons devoir honorer. Car le pape Léon XIII avait créé une confraternité appelée confraternité de la Sainte Face, à laquelle j'ai adhéré à Tours en 2013. L'année 2013 a été une année très riche spirituellement pour moi. Parce que c'est à partir de la même année que j'ai fait la visite de 4 monastères pour comprendre si oui ou non je suis appelée à vivre dans un monastère. J'ai eu l'expérience donc de 4 monastères. À Paris, en Irak, en Espagne et au Cameroun, où j'ai séjourné avec les religieuses à Boya. Nous disons merci au Seigneur. Regardez comment nous sommes regroupés à 4. Regardez comment le Seigneur nous fait voir ça. À 4, il enlève, il change. Regardez comment le Seigneur m'élève en haut. Très illuminé. Regardez ça. Regardez comment nous avançons avec Maman Marie dans la lumière divine. Il a illuminé maintenant ici, où vous avez des anges noirs et des anges blancs. Tous les anges au ciel ne sont pas blancs. Regardez, la représentation est là. Ils sont en train de lire. Ici, un ange blanc. Ici, un ange noir. Oui. Ma recherche, elle, est complète. Quand on parle de Jésus-Christ sur la croix, le voici. Il était noir. Le voici. Mais pourquoi on ne le montre pas noir au Vatican? Pourquoi nous ne voyons pas Jésus? Pourquoi on badigeonne Jésus de l'encre ocre? Ça veut dire qu'on blasphème le Christ. Chaque fois que vous célébrez la messe, devant ces images que vous avez truquées, c'est le blasphème.
Jésus était noir. Maman Marie, la voici noire, qui porte son fils noir. Voici Jésus-Christ sur la croix, qui portait cette croix pour nos péchés. Il était noir. Ce sont ces péchés-là qui se perpétuent, qui font que nous soyons toujours dans les guerres de revendication de ceci, de revendication de cela. On crée des pays là où il n'y en a pas. On transforme les gens. On donne des noms nouveaux à des gens. Non, le nom de quelqu'un, comme Jésus là, ce n'est pas son nom Jésus. Nous allons retrouver son nom chez les musulmans. Esa, Monsi, c'est comme ça que sa mère l'appelait. Loin d'autrui. Il était oint par Dieu. Retournons donc à la porte et nous voyons comment la ville est belle et le scintillement est là. Et nous sommes très heureux d'avoir fait le tour avec vous. Et nous sommes heureux de vous montrer comment la marche sur le mur se termine tout en gardant l'endroit de Maman Marie très illuminé comme vous voyez. Nous sommes là à la montée, vous pouvez voir au-dessus là-bas. Nous avançons et nous disons merci au Seigneur car tout ce qu'il fait est bon. Dieu est vérité, sincérité, sainteté, humilité. Aimons-nous les uns les autres. Aucune couleur humaine n'est supérieure à une autre. Dieu nous l'a prouvé. En choisissant son Christ oint, noir, pour sauver le monde et rétablir la vérité, la justice et la paix. C'est sa souveraineté qu'il nous révèle à travers les pauvres, à travers ce qui est laid. Mais c'est là où se trouve la vraie beauté. Vous pouvez voir comment nous avançons déjà à côté de ma fille décédée. La lumière est déjà là. Cette marche sur le mur. Vous pouvez voir. Comme je suis sortie derrière la télé, voilà que nous sortons aussi derrière la photo de Betty. Et à la cuisine, il a déjà posé sur le mur de la cuisine une grande lumière et vous avez mon profil en haut, au-dessus du bidet. Allons donc voir à la cuisine. Il y a déjà manifestation là-bas. D'abord, au passage, comme d'habitude, depuis un certain temps. Voilà le mur, le meuble de la cuisine. Voici la manifestation sur le mur. Nous sommes en mission pour proclamer la parole de Dieu. Regardez comment on s'envole. Comme Anne-Marie Javoué sur sa photo que j'avais retrouvée en Guyane. Maintenant, ici, il n'y avait pas ces figurines tout à l'heure. Ils sont là. Vous voyez comment
ça se détache, ça se transforme. Ici, vous-même, vous pouvez voir. C'est un objet d'art qui devient une figurine. Même chose ici. Ce qui veut dire que les objets d'art que vous détenez ici, dans les musées, il y en a qui sont des objets d'art sacrés, qui représentent la personne qui les a créés, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui donne la sagesse. Nous voici à la cuisine, mes frères et sœurs. La manifestation est encore très grande au salon, mais elle est aussi grande à la cuisine. Le regroupement de Thérèse d'Avila, Ndoumoumelingi, Thérèse de la Sainte Face et Marie de Magdala et notre mère, Marie, la mère de Jésus. Nous voici ici, comme vous le voyez, comme on a été au salon tout à l'heure. La main invisible écrit des photos, des figurines, des arts primitifs. L'histoire du passé nous est racontée par ces apparitions divines et la marche sur le mur. Je repars au salon pour voir ce qui se passe là-bas. Voilà la progression de la marche. La lumière divine, vous voyez comment ça éclaire fortement. Cette Marie de Fatima a beaucoup de choses à nous raconter. Vérité et mensonges sont mélangés. Le Seigneur viendra vous éclairer. Qui a fait quoi à Fatima? Qui a dit quoi à Fatima? Est-ce que Marie a apparu à Fatima et à qui elle a apparu? Et quel a été le message réel? Pourquoi on a changé si la personne dont on parle par une religieuse? Demande le Seigneur. Est-ce que les religieuses sont saintes? Demande le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur a fait. Il nous remet à côté de la Sainte Face pour dire à l'Église, tournez-vous vers la Sainte Face, vous tous qui croyez en Dieu et respectez les paroles du Christ. Regardez comment il est revenu encore se mettre ici et il est à la cuisine avec nous. Nous voici regroupés devant, à l'endroit où il nous ramène pour parler des apparitions de Fatima. Que cachent les apparitions de Fatima? Moi, je ne sais pas. Je n'y suis jamais allée parce que je n'ai jamais été intéressée à ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de folklore que de réalité. Chaque fois que je pensais à aller voir Fatima, j'étais toujours retenue par un non. Non. Et je restais. Pourtant, on organisait bien les voyages. J'étais à Paris, je suis venue ici en Alsace. Il y avait des voyages. Mais je n'ai jamais été intéressée.
Et je travaillais, donc j'avais les moyens pour payer mon voyage. Nous sommes à la cuisine maintenant. Et vous nous voyez à trois à la cuisine. Et vous voyez en bas là, la porte qui va s'ouvrir là. La voici. Sur le mur. Vous pouvez voir. La porte du Carmel. Et vous voyez les figures là. C'est la main visible qui écrit. Ici, vous voyez les figures. Nous verrons ça quand je vais publier. Vous allez voir. Nous sommes à l'école du Seigneur. Regardez comment les objets d'art changent de forme. Je suis devant cet objet d'art-là. Voyez? Le Seigneur m'a amené là. Et dès que je suis devant cet objet d'art-là, le Seigneur me présente l'objet d'art, puis il change l'objet d'art en un personnage. Regardez, il vient de changer l'objet d'art en une figure d'une personne noire. Regardez ici aussi. Celui-ci ne changeait pas avant. Maintenant, il est aussi en train de changer en une personne, en une figure humaine. Vous avez déjà les yeux. Vous pouvez voir. C'est la main invisible qui change tout ça. On repart ici où le Seigneur commence l'écriture sur le mur au niveau du bidet de la cuisine. Vous avez en haut. Et nous sommes en haut. Thérèse Davila et moi. Et ma face est ici, posée en haut. Dieu est miraculeux. Et nous sommes là. Vous pouvez voir au-dessus des assiettes. Parce que j'essaie de poser les choses différemment pour que vous voyez. Pour que les jours ne se ressemblent pas. Il y a une manifestation qui est en train d'arriver là, au niveau du bidet de la cuisine, du robinet, pardon. J'enlève ça. La lumière divine nous présente la main invisible qui écrit sur le mur. Et nous allons au salon. Vous voyez, notre présence est là, notre marche est là. Je vais arrêter là pour refaire une autre vidéo afin que le Seigneur a illuminé la Sainte Croix. Je me mets en face pour que vous voyez. La voici illuminée. Le Seigneur vous montre le Christ crucifié, noir. C'est cette croix-là
qu'on devrait nous montrer à Rome. Elle est dans plusieurs monastères. Non pas une croix badigeonnée d'or ou de couleur ocre. Non. Le Seigneur vient apporter la vérité. Regardez comment il a illuminé cet endroit. Vous savez que j'avais enlevé la croix à un moment donné. Regardez comment nous sommes à 3 en haut là. Oui, voilà. Il vous montre les 3 femmes. Nous sommes là. Une n'est pas religieuse. L'autre, elles sont religieuses. Maman, Marie de Magdala, est l'épouse du Christ. Elle est avec nous maintenant. Nous sommes 3. Le Seigneur vous les montre. Et je suis au-dessus. Le Seigneur vous montre. Puisque moi, je suis encore vivante, les autres sont mortes. Mortes, mais élevées au ciel. Voici l'histoire du Christ. Voyez comment la lumière illumine, comme si on a mis une torche sur le Christ. Voilà la lumière divine. Il n'y a pas de torche ici. La lumière divine, elle circule dans la maison. Là où elle veut qu'on voit, elle illumine. Et la main invisible fait son affaire en nous montrant son enseignement. Le Seigneur vient de nous reposer là, toutes les 3, au-dessus de la Sainte Face. Regardez. Tout à l'heure, avant de sauter, vous vous souvenez que nous étions à 3 regroupés là, au-dessus de Jésus-Christ, portant sa bonne nouvelle à travers le monde. Regardez vous-même comment le Seigneur illumine la croix que je viens de poser. La lumière y est. Aux hommes d'écriture, aux hommes et femmes qui sont appelés chrétiens, le Seigneur vous montre le vrai Jésus. Le voici. Noir, cloué sur la croix. Et il vous montre les 3 femmes-là, regroupées, qui vous ramènent le gospel dans les familles. Parce que le gospel, le chapelet, tout ça se récitait en famille. Dans les sens primitifs, il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'église. Parce que Dieu ne peut pas être contenu dans une église. Dieu est partout. Dans l'eau, dans l'air, dans la forêt, dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles. Il est là. C'est lui qui donne vie à ces choses-là. Voici la lumière du Seigneur qui vous présente à tous, croyants et non-croyants. C'est Jésus que nous prions tous les jours. Il n'était pas blanc, il n'était pas jaune, il n'était pas métis, il est noir. Voilà la lumière du Seigneur. Et que la vérité éclate dans l'Église et dans les églises. Toutes les églises blasphèment ce Jésus sous tous divers noms. Mais je vous dis, voici ce Jésus-là.
Dieu fait homme. Regardez comment on nous a regroupés en haut. Nous sommes recroquevillés au-dessus de notre Christ. C'est lui que nous suivons. C'est lui que nous écoutons. C'est lui que nous aimons. C'est lui que nous adorons. C'est lui qui vient nous révéler la vérité de Dieu et son enseignement. Et nous restons là, au-dessus de sa sainte face, pour vous la révéler, comme je vous la révèle ici sur la croix. Cette face est une face d'un homme noir. Cette dame de délivrance portant son fils Jésus-Christ à la main gauche et son épée à la main droite s'appelle Notre-Dame de délivrance. Maman Maria, Mother Mary, Maman Mary, Maman Marie, comme vous voulez l'appeler. En votre langue, appelez-la. Et à commencer à apprendre aux enfants cette histoire en vos langues vernaculaires, en vos langues maternelles. On va à la cuisine. Ils viennent de me faire signe parce que l'évolution est là. Voici la manifestation à la cuisine. Voici les objets d'art primitifs où je suis là, en train d'observer les changements. Nous sommes à deux devant le premier objet d'art là-bas. Regardez comment il transforme ça en une face. Regardez. Comment comprendre? Parce que moi, je ne peux pas expliquer, je ne m'y connais pas. Mais le Seigneur nous fait voir ça pour que chacun d'entre nous médite, comprenne le pouvoir que Dieu a dans toute créature. Les herbes, les arbres, les hommes, les arts, c'est lui qui donne la sagesse à tout ça et qui donne vie à tout ça pour nous enseigner. Nous sommes là en train d'observer les manifestations à la cuisine. Un envoi en mission, parce qu'on voit comme si on monte. Mais je ne peux pas expliquer. Nous sommes ensemble, regroupés. À l'écoute du Christ. Nous sommes ensemble ici, regroupés à l'écoute du Christ.
Mes frères et sœurs, me voici devant ces manifestations. Comme vous le voyez, enveloppé par cette lumière, je ne peux que vous partager avec vous ce que je vois. Rien d'autre. Parce que les explications qui me sont inspirées, je donne à Dieu la gloire afin que je ne me trompe pas. Ce n'est pas évident de suivre Dieu. C'est merveilleux de le suivre. Voilà comment il illumine là la croix. Et à la cuisine, il se manifeste toujours. Et nous voyons déjà la porte du Carmel qui s'ouvre au niveau du robinet. Vous pouvez voir comment nous sommes enveloppés dans la lumière. Et ici, au niveau du robinet, nous avons la descente. Je vois déjà la figure d'une personne. En haut, nous sommes regroupés pour les envols, c'est-à-dire l'envoi en mission, l'évangélisation dans les familles, avec les familles. Vous pouvez voir comment ça change. Nous disons merci au Seigneur et nous continuons la contemplation. Vous savez que le téléphone n'a pas une grande capacité d'enregistrement. Mais nous voyons l'évolution de la marche. Vous pouvez nous voir comment nous sommes à 2 là maintenant. Vous pouvez voir comment, au niveau du robinet, je suis penchée avec Thérèse d'Avila là, à l'entrée du Carmel. Je repars un peu vers la cuisine. J'ai voulu terminer la vidéo, mais non. Il me montre encore des manifestations qu'il faut suivre.
Nous disons merci au Seigneur. Ainsi, la fenêtre où le Seigneur nous montre ses merveilles. Tout est naturel là. Et ici, vous avez les mêmes figurines, les mêmes objets d'art primitifs et le changement d'un objet d'art en personnage, comme hier. Ici, l'envoi en mission. Vous voyez comment nous montons là aussi. Et là, vous voyez, il y a un pied qui se voit au niveau de la porte du Carmel. Parce que vous voyez là, la lumière là commence à grandir. Et c'est la porte d'entrée du Carmel. Et on voit un pied là qui amorce l'entrée. Et nous voyons toujours ici une manifestation qui est presque la même. Mais ici, aujourd'hui, on voit des pieds nus. Et puis, on voit ma face. Vous pouvez voir. Je suis un peu courbée vers. On dirait que c'est l'arrivée de Marie de Magdala. Et nous devons, vous voyez, vous pouvez voir la porte du Carmel. Elle est ouverte pour que nous y entrions. Ensemble, louons Dieu. Voyez comment il me pose en haut. Il me pose là à l'élévation. La face qui était là, on voit les pieds nus qui entrent au Carmel. C'est ce que je vois. Et nous deux, nous sommes posés en haut comme si on regardait l'événement. Et comme si on s'envole pour aller ailleurs. Nous disons merci au Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Nous allons terminer au salon. Pardon. Au salon, nous nous mettons devant le scintillement de cette étagère qui nous rappelle la Trinité Sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous lui disons, merci Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, car tu es merveilleux. C'est toi la vérité. Et nous pouvons regarder encore un peu la cuisine. Les figurines sont là-bas. La lumière est en haut avec nous. On voit la marche de plusieurs signes, des figures humaines au niveau de la cuisine.
Et nous arrivons là-bas. La croix toujours illuminée, comme vous voyez. Nous sommes émerveillés par ce qui se passe aussi à la cuisine. Et nous disons merci au Seigneur. Merci, mon Dieu, cloué sur la croix pour nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur, et pardonne-nous nos péchés. Nous voyons un homme aussi penché maintenant au niveau de l'entrée de cette lumière de la porte du Carmel. Dieu. Vous pouvez voir, quelqu'un avait des lèvres bien charnues, penché là. Et le pied qui passe souvent d'ici, vous voyez, les pieds sont nus. Les carmélites déchaussés. Et vous avez l'entrée du Carmel au niveau du robinet. La porte est illuminée. Le jardin des délices. Le jardin des multiples fleurs. Vous avez la présence d'un homme ici. Et vous avez notre présence là. Et je vois qu'il allume encore fortement. Et nous disons merci au Seigneur. Je l'ai dit. Je suis docteur Ndoumou Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi, qui poursuit sa mission sacrée d'un appel divin. Comme vous le voyez, le Seigneur, après l'appel, ne m'a pas laissé seul. Il m'accompagne à travers cette longue marche qu'il a appelée un marathon sans compétition. Être un appelé de Dieu, vous ne pouvez pas attendre des autres pour réaliser votre mission. C'est impossible. Le Seigneur me donne encore une autre image à la cuisine. J'espère que vous voyez l'image. Je voudrais m'asseoir, mais il me retient à la cuisine. Et j'y vais. Et vous pouvez voir comment sa lumière entre dans la maison. Elle n'est pas comme les lumières du soleil. Elle fait des séquences. Elle devient petite. Elle devient grande. Vous pouvez voir, avant d'arriver ici, nous voici à la cuisine. Je me mets là avec vous pour que nous voyions. Nos yeux sont les pupilles. Nous sommes noirs. Brillent nos yeux. Voilà l'image que le Seigneur donne. Les hommes de noirs. Les hommes de foi inébranlables. C'est en Afrique qu'on ira puiser la force de la foi.
Après tout ce tourbillon, le Seigneur vous montre que ces peuples-là ont une foi inébranlable. Voilà ce que le Seigneur nous montre à l'entrée du Carmel. Le peuple noir. Voilà la porte du Carmel. Voilà ça. Et regardez ce que ça donne. Ça vient d'en haut où nous sommes là-bas. Pour venir arriver ici. Comme vous voyez. Voilà. C'est là. Au niveau du robinet de la cuisine. Et il maintient les objets d'art. Et il nous met face à ces objets d'art pour que notre lumière, la lumière que nous avons, sa lumière qui est sur notre face, fasse des miracles sur ces objets d'art, comme vous voyez. Des objets d'art qui deviennent des figurines qui représentent la force divine dans les objets d'art que vous avez dans vos musées. Ces choses que les missionnaires ont récupérées en disant que c'est la sorcellerie, cela leur vaut de l'argent dans les multiples lieux d'exposition. Et la sorcellerie n'y est pas. Alors Dieu vient maintenant vous montrer la réalité des objets d'art primitifs que vous avez collectionnés en Afrique. La vérité, c'est que Dieu est dans ces objets d'art-là. Vous voyez, ça part d'en haut. Donc, le Carmel, le Seigneur vous montre que c'est du ciel que le Carmel est illuminé. Voilà la porte. Nous repartons donc au salon. Et vous voyez que la marche est bien sûr représentée dans le couple saint que le Seigneur vous montre ici derrière, là où je suis assise. Marie de Magdala et Jésus-Christ. À l'angle là-bas, vous l'avez. Vous les avez. Et nous sommes assis à leurs pieds. Parce que nous, on est encore à la marche là-bas. Nous continuons la marche avec nos faces transfigurées. Vous avez l'histoire de ce monde plongé dans les ténèbres du mal et que Dieu vient illuminer. Et nous disons merci au Seigneur. À lui, la gloire. Voyez que nous voici toujours à côté de la croix. Le Seigneur vient encore vous montrer. Il vient d'atténuer la lumière sur la croix
Il vous montre comment nous sommes regroupés pour louer ce Jésus crucifié, ce Jésus ressuscité, ce Jésus élevé au ciel et ce Jésus qui revient avec la gloire du Père pour nous délivrer de ce monde de ténèbres, de ce monde cruel où tout est mensonge, manipulation, tuerie, les guerres à gauche, les guerres à droite, parce qu'on veut les richesses du jardin d'Éden. Le Seigneur a récupéré son jardin. Soyez donc conscients que la porte qui s'ouvre là, la porte du Carmel, nous ramène ici à côté du Christ. Comme vous voyez, il a posé pour nous élever au ciel. Soyons tous conscients que Dieu nous demande une conversion et un changement radical de notre destin. En nous appuyant sur les Écritures de l'Évangile de Jésus-Christ, qui nous est révélé d'abord dans les psaumes de David, que nous allons continuer. Les 150 psaumes nous rappellent toute l'histoire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En ce 3 février, mon Dieu, en ce 3 février 2024, les merveilles du Seigneur nous sont révélées. Et la porte du Carmel nous est ouverte une fois de plus. Nous disons gloire à Dieu.